Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle de Massive Darkness. Massive Darkness, c'est un petit peu une sorte de zombicide un petit peu différent, où en fait l'idée c'est que vous allez plus jouer avec des zombies, vous allez jouer avec des démons. Des démons où vous avez vraiment une dimension de jeu d'ombre et de lumière en fonction de où vous êtes placé sur le plateau. Petit plus aussi, c'est que en fait, par rapport à un zombicide classique, vous allez être beaucoup plus sur le développement de votre personnage. C'est-à-dire que votre fiche personnage est ici, vous avez un petit paquet de cartes en fait qui va vous donner des comment dire des attributs en fait à votre personnage. Pour chaque niveau que vous avez gagné en fait, vous avez déjà gagné en fait des points de vie en plus, du mana en plus, et en fait en plus vous avez un petit paquet de cartes qui vous donne en fait un découlement c'est un arbre de compétences. Et en fait en développant l'arbre de compétences, tel arbre ou tel arbre, vous allez débloquer en fait certains trucs. Par exemple, l'archer, lui, s'il part sur son arbre de compétences qui va lui permettre de tirer plusieurs flèches d'un coup, et bien en fait, la deuxième compétence qu'il va avoir, il va avoir une amélioration de ses compétences ou une petite modification qui va l'aider, etc., etc. Donc voilà. Donc beaucoup plus axé sur les personnages. Et en fait, le petit plus aussi, c'est qu'en fait là, les ennemis arrivent en bande. C'est-à-dire qu'un ennemi ne vient pas seul, un ennemi vient avec ses petits mignons. Alors ils sont peints par ma femme, forcément. Magnifique comme toujours. Et nous avons de quoi s'amuser. Donc l'idée en fait c'est que c'est un jeu à scénario, un petit peu comme, je vais toujours leur dire Zombicide hein, forcément, parce que c'est vrai que c'est un peu la référence on va dire dans ce milieu-là, c'est que en fait c'est un jeu à scénario, donc vous avez, regarde, je profite que tu es là, je montre ici, vous avez les scénarios en fait à faire, donc là par exemple je suis sur le scénario ici, où vous avez du coup les tuiles qui se vont mettre, les objets à rajouter, les monstres à mettre, etc. etc. Et en fait, c'est en faisant les scénarios en coopération, du coup, que nous allons avancer pour pouvoir accomplir notre mission. Dans l'histoire de cette mission-là, c'est qu'en fait, ici, nous avons l'invocation en fait, d'un portail démoniaque pour aller en fait en enfer. Nous devons réussir à y entrer, à activer pour pouvoir, enfin les deux objectifs ici, pour pouvoir ouvrir la porte, pour pouvoir arriver en fait dans la salle d'incantation, pour pouvoir tous rentrer dans le portail qui nous mènera dans les enfers. Donc comment ça marche en fait? Très simplement, vous avez le droit à 3 actions avec vos personnages. Dans mon action, je peux me déplacer, donc me déplacer de une ou deux cases. Je peux frapper si je suis à portée, tirer à l'arc si je suis à portée. Et je vais pouvoir aussi ouvrir des portes. Chaque porte que j'ouvre va me faire ouvrir une carte de porte. Donc en fait, à chaque porte que je vais ouvrir, il va se passer quelque chose. Un piège, une surprise, un monstre va arriver, etc., etc. Nous avons les petits trésors ici. Quand je les ramasserai, en fait, c'est du loot que j'irai chercher dans ce petit sac, qui est en fait créé en fonction de la partie. Donc ça va me permettre d'aller chercher les trésors soit communs, soit des trésors rares, soit des épiques. Forcément, les communs sont très simples à choper, les rares sont un peu plus durs, et les épiques sont encore plus difficiles. Mais plus on avance et plus en fait on chope des trésors rares, plus le trésor va être fort. Une épée qui est super puissante, ce genre de choses quoi. Des petits pièges, parce que forcément dans un bon donjon il y a des pièges. Par exemple, tu vois ici, je subis 2 blessures. Et nous avons ensuite comme possibilité donc ramasser, activer les pièges, ouvrir des portes, récupérer. Nous avons les petits coffres qui sont des petits, des moyens, qui sont aussi en fait des trésors à ramasser. Nous avons des petites enclumes qui nous permettent d'aller forger les armes pour aller améliorer en fait les armes que nous allons récupérer. Et en fait, on va jouer comme ça jusqu'à ce que notre mission soit accomplie ou que l'enfer et les monstres de l'enfer gagnent. Chaque monstre arrive avec sa petite carte à lui, qui est attachée à un équipement. C'est-à-dire que quand je pioche une carte monstre, je récupère un équipement et je lui mets ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand je tuerai le monstre, je récupérerai son équipement. Forcément, je loot le monstre que je tue. Il y a un petit côté bashing et loot. Que dire de plus? Chaque personnage est très 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 différent. C'est-à-dire que lui, c'est un archer, lui, c'est un paladin, lui, c'est un guerrier, etc., etc. Mais en fait, à chaque personnage, vous allez avoir vraiment une petite fiche. L'archer, il va avoir des cartes. Les cartes vont lui permettre de tirer plus loin ou plus fort ou plus de flèches. En fait, si vous voulez, il a un petit système de stop ou encore. Ça veut dire qu'en fait, il va tirer des cartes en fonction du nombre de flèches qu'il aura sur ses cartes. S'il arrive à en avoir 7 tout pile, bah 7 c'est le gros bonus où il va faire un truc de fou.
Le paladin, lui, va enchanter des zones. En fait, si vous voulez, il a des jetons pour pouvoir mettre sur ces petites cartes ici. Il va enchanter les zones et en fonction des zones qu'il va enchanter, il va réussir ou non en fait à donner des bonus à ses alliés ou des malus aux monstres. Moi, par exemple, je suis le barbare. Le barbare, j'ai ce petit truc en plus qui va me permettre en fait de me charger en rage. La rage, c'est en fait à chaque fois que je vais subir des blessures, bah, je vais pas les retirer mes points de vie, je vais les mettre sur ce petit plateau. Et sur ce petit plateau, en fait, je vais aller pouvoir les dépenser pour devenir sanguinaire, pour récupérer en fait des points de vie en plus, aller plus loin, frapper plus fort, etc. etc. Ça, et pour tous ces combats, forcément, on a pléthore de dés pour pouvoir nous en sortir. Voilà, voilà. Dans l'esprit, chaque bande va arriver en fonction des petits jetons ici. La piste ici du jeu va avancer. Donc il faut réussir forcément la mission à chaque fois avant hop là, le tour 9. Sinon, c'est compliqué. Et nous avons bien sûr pas mal de figurines. Vous avez les gros ici qui sont les boss. Vous en avez pas mal qui sont magnifiques. Au niveau des figurines, il y a de quoi faire. Alors, je te montre ça en gros plan. Mais vraiment, chaque figurine a vraiment son petite importance, tu vois. Ça, c'est le magicien, par exemple, qui a encore... avec ma grosse taille. Donc voilà. Massive Darkness, c'est le 2. Parce que le premier a été édité il y a quelques années déjà, 5, 6, 7 années. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un bon gros jeu, un bon gros bébé comme on aime. Et qui permet de changer un peu de tous ces trucs connus de zombicide. Ça reste vraiment super simple niveau des règles et c'est hyper agréable à jouer en équipe. Voilà, c'était Massive Darkness 2, un jeu qu'on vous recommande. Salut à tous, ciao ciao.